il y a des livres qui sont particulièrement marquants. Il y a des auteurs qui sont bouleversants. Parmi ceux-là, il y a Ali Merad. Ali Merad qui s'exprime parfaitement en français, qui s'exprime parfaitement en arabe, qui maîtrise la culture arabo-musulmane, qui maîtrise la culture française, qui écrit dans un style qui va droit au cœur, avec des mots choisis minutieusement. Et dans son recueil d'articles, à la lumière du Coran et du Hadith, il nous fait justement réfléchir sur de nombreux sujets. Parmi les réflexions qu'il a menées, une sur l'utopie ou la réalité. Et alors je vais vous lire un extrait de cet article afin de méditer ensemble sur la grandeur de sa réflexion. Ali Merad nous dit « Si tous les musulmans savent ce qu'ils veulent, la plupart d'entre eux sentent qu'ils ne le peuvent pas, à tort ou à raison. C'est à voir. Toutefois, la constatation suivante s'impose. Le musulman moyen ou modéré ne se croit pas capable de libération, et par une sorte de resserrement du complexe d'infériorité, il arrive à se croire indigne même d'obtenir la liberté. Dieu seul, pense-t-il, peut remédier à ma situation. Dieu seul peut m'arracher de la détresse, parce que cet arrachement dépasse les forces humaines. Et c'est ici la naissance de l'utopie simpliste. Il n'est pas rare de rencontrer, chez nos coreligionnaires, cette pensée tout à fait gratuite. Nous sommes les meilleurs au regard de Dieu, et Dieu ne manquera pas de nous rendre notre grandeur. Un homme qui raisonne de la sorte se repose sur une utopie confortable et caresse une belle illusion. Car il faut d'abord prouver si nous sommes le meilleur peuple. Cette dignité exige des vertus. Elle est garantie par des mérites. Est-ce que nous possédons ces vertus? Est-ce que nous avons fait valoir des mérites? Méditons plutôt sur cet exemple bien significatif dans le Coran. Les Juifs et les chrétiens disent « Nous sommes les fils de Dieu et Dieu nous aime ». Réponds-leur « Pourquoi vous châtie-t-il pour vos péchés? C'est que vous êtes des hommes comme les autres. Et il pardonne à qui il veut et punit qui il veut. À lui l'empire des cieux, de la terre et des espaces qui les séparent. À lui tout fait retour. » Nous sommes donc amenés à abandonner ce préjugé d'être les enfants gâtés du Seigneur. Nous ne croyons pas non plus être ces enfants reniés. Mais nous sommes là, parmi les hommes, et nous subissons la loi commune. Dieu dit dans le Coran, « Car Dieu n'enlève à un peuple les biens dont il l'a comblé, qu'autant que ce peuple, en déméritant, se les enlève lui-même. Dieu entend et sait tout. » Nous ne devons pas non plus regarder notre mal comme un juste châtiment du ciel. Nous ne sommes pas en expiation. Mais nous supportons les conséquences d'erreurs antérieures peut-être. Nous sommes les victimes de l'histoire. Et si nous ne réagissons pas, nous resterons toujours ballottés par les hasards et menacés par les requins de la race humaine. Mais nous devons réagir, et Dieu nous le commande. Dieu ne modifie l'état d'un peuple en bien ou en mal, qu'autant que ses sujets se transforment eux-mêmes. Et quand il désire punir un peuple, rien ne l'arrête, et il n'y a pas de secours en dehors de lui. Ali Merad nous fait donc réfléchir, utopie ou réalité. Combien d'entre nous, lorsqu'on subit des difficultés, lorsqu'on est dans une épreuve dont on ne sait pas comment sortir, on se rassure nous-mêmes en se disant « je suis musulman, je suis dans la meilleure des religions, je suis préféré de Dieu, un jour ou l'autre, Dieu va nous sortir de là ». Alors qu'en fait, cette utopie nous pousse à être inactifs et à attendre un secours providentiel. Mais ce que l'islam nous demande justement, c'est de ne pas rester dans cette utopie, mais d'aller vers la réalité. C'est-à-dire, tu es de la meilleure communauté, tu es parmi les meilleurs de cette terre, de l'humanité, bah prouve-le, sois vertueux, fais des actions. Et c'est justement en œuvrant, en faisant des actions, que tu vas devenir meilleur, et c'est en devenant meilleur que tu vas obtenir le secours d'Allah Azza wa Jal.